Et si on pouvait ralentir le vieillissement de nos chiens bien avant l'apparition des premiers signes visibles? C'est la promesse un peu folle d'une approche qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, le reset métabolique canin. On a tous en tête cette fameuse règle, un peu simpliste, des 7 ans de chien pour 1 an d'humain. Mais au niveau biologique, qu'est-ce qui se passe vraiment? L'anniversaire des 7 ans, ce n'est pas juste un chiffre, c'est un vrai tournant. En fait, les spécialistes appellent ça la période de transition de vie. Il faut voir ça comme notre quarantaine à nous, les humains. C'est le moment précis où, sous la surface, sans qu'on ne voit rien, des changements cellulaires profonds commencent à s'enclencher dans le corps de nos animaux. Et c'est là tout le problème. Ces premiers signes de vieillissement, ils sont complètement invisibles à l'œil nu. On ne parle pas encore de poils qui grisonnent ou d'un chien un peu moins vif. Non, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond, qui se passe au cœur même de ces cellules. Pour bien comprendre, les sources qu'on a analysées utilisent des métaphores vraiment très parlantes. Imaginez qu'à l'intérieur de chaque cellule, des déchets s'accumulent, un peu comme une poubelle qu'on oublierait de vider. Et en même temps, les circuits qui fabriquent l'énergie, les voies métaboliques, ils commencent à rouiller, à perdre en efficacité. Alors face à ce déclin interne et invisible, que peut-on faire? La réponse, c'est une stratégie proactive, le reset métabolique. L'idée, ce n'est pas d'attendre qu'une maladie apparaisse pour la soigner, mais d'agir bien en amont pour l'empêcher de s'installer. L'objectif est donc simple, mais hyper puissant, offrir au corps un nettoyage complet, un véritable redémarrage du système d'exploitation de ces cellules, si vous voulez, pour qu'elles retrouvent leur efficacité de jeunesse. Attention, ce n'est pas une intervention qu'on fait une seule fois. Pour que ça marche, pour maintenir cette santé cellulaire sur le long terme, la recommandation, c'est de faire ce reset régulièrement, tous les 3 à 6 mois. C'est une vraie stratégie d'entretien. D'accord, mais concrètement, comment ça marche ce redémarrage? Il s'appuie sur 4 mécanismes biologiques clés qui travaillent ensemble, en synergie. Ce processus, il repose donc sur 4 piliers. D'abord, on lance un grand nettoyage cellulaire. Ensuite, on se débarrasse des cellules qu'on appelle zombies. Troisièmement, on actionne un interrupteur métabolique super important. Et enfin, on remet à zéro l'horloge cellulaire. Allez, voyons ça en détail. Le premier principe, c'est l'autophagie. Il faut le voir comme le service de recyclage interne de la cellule. Le reset va activer ce mécanisme à fond pour que la cellule se mette à décomposer ses propres déchets, des protéines mal fichues, des composants abîmés, pour les transformer en énergie neuve. C'est le grand ménage de printemps, mais au niveau cellulaire. Deuxième point, les fameuses cellules zombies. En vrai, on les appelle cellules sénescentes. Ce sont des vieilles cellules qui devraient s'autodétruire, mais qui ne le font pas. Elles s'accrochent et, pire encore, elles libèrent des substances inflammatoires qui vont abîmer les cellules saines tout autour. Le reset va donc les cibler pour les éliminer, et ça fait baisser l'inflammation chronique dans tout l'organisme. Le troisième mécanisme est juste fascinant. C'est un interrupteur métabolique. Imaginez 2 modes, un mode croissance et un mode réparation. Avec l'âge, le mode croissance, celui que les cellules malades adorent, est souvent bloqué sur on. Le reset, lui, va venir l'éteindre et en même temps allumer à fond le mode réparation. En gros, on coupe le jus au mauvais processus pour le rediriger vers les bons. Et enfin, le 4e pilier, le reset épigénétique. Avec le temps, les instructions de nos gènes peuvent devenir un peu brouillées. Ce processus aide à nettoyer ce code génétique pour que les cellules se souviennent comment elles fonctionnaient de manière optimale quand elles étaient jeunes. C'est au sens propre, comme si on remontait leur horloge biologique. Bon, maintenant qu'on a vu la science, passons aux bénéfices concrets. Quel est l'impact réel de ce grand nettoyage sur la santé d'un chien? Les résultats potentiels sont assez spectaculaires. En fait, en créant un environnement interne où les cellules malades ont du mal à prospérer, on réduit considérablement le risque de tout un tas de maladies graves liées à l'âge. On parle de certains cancers comme le lymphome, du déclin cognitif, de l'insuffisance rénale ou cardiaque, ou encore de l'arthrite et de la perte de muscles. Bien sûr, aucune approche n'est parfaite. Pour avoir une vision juste et complète, c'est super important de regarder aussi les aspects pratiques, les bons comme les mauvais côtés. La question qu'il faut se poser, c'est donc, dans la vraie vie, quels sont les compromis à accepter si on se lance dans cette stratégie? Alors voilà, mettons tout ça dans la balance. D'un côté, les pour. On a une défense proactive, c'est-à-dire qu'on anticipe les problèmes avant qu'ils n'arrivent. On maintient une super qualité de vie et les bénéfices s'accumulent à chaque fois. De l'autre côté, les contres, il faut être réaliste, ça a un coût et c'est un coût qui revient. Il peut y avoir de petits effets secondaires passagers et surtout, point essentiel, ça exige une supervision médicale. On ne fait pas ça tout seul dans son coin. Et ça nous amène à l'idée la plus forte de toute cette analyse qui se résume parfaitement dans cette phrase « Commencer un reset quand tout va bien, c'est un investissement bien plus malin que de devoir payer pour de lourdes chirurgies ou une chimio plus tard. » Tout est dit. Au final, l'idée d'offrir à nos compagnons des années de vie en meilleure santé, ce n'est plus la science-fiction.
La vraie question, c'est est-on prêt à changer notre façon de penser, à passer d'une logique de réaction à une vraie culture de la prévention pour ce qu'on aime? C'est une réflexion qui pourrait bien changer leur avenir. Merci de m'avoir écouté.